Salut, aujourd'hui on fait une recette de pain aux bananes. Ça va comme suit. Merci à tous, il n'y aura pas de rappel! Non, récemment je suis allé à Hawaii, a.k.a. la place où il y a des putains de poules sauvages absolument partout, pis des touristes avec des bronzages d'habitants. Le reste, t'as chier. Fait que c'est ça, aujourd'hui on parle des voyages. L'avion, la plage, l'océan. Yes! Dans chaque famille, il y a toujours cette personne turbo-prévoyante qui apporte absolument tout en voyage. C'est pas compliqué, ça c'est le genre de personne à se plaindre qui peut pas mettre son linge dans sa valise parce que son tube de colle à bois, son bloc de papier construction pis ses coupons rabais de la Belle Pro prennent trop de place. Ça a aucun sens. Si cette personne-là pouvait amener son ensemble laveuse-sécheuse en voyage, elle le ferait. Pas sûr que ça fitterait dans le soute à bagages, mais elle trouverait un moyen pareil. Moi, au contraire de ça, je voyage léger, mais tellement léger que j'oublie souvent des éléments essentiels, ce qui me force à être créatif. Par exemple, la dernière fois, j'ai oublié ma brosse à dents. Pas le choix, j'ai dû aller avec du sable pis des Q-tips. Ça décape. Je vous jure, j'étais arrivé là avec 2 caries, ils ont disparu. Le lieu de prédilection en voyage, c'est la plage. Tout le monde va à la plage. Tous les gars musclés du monde vont à la plage. Et ce qui est cool, c'est qu'ils viennent pas pour te montrer à quel point tu l'as pas, toi, la tant convoitée shape de plage. Moi, je n'ai pas de shape de plage. Non, au maximum, j'ai une shape de manche de parapluie. Mais bon, ça me dérange pas, j'ai d'autres talents. Ouais, je me débrouille pas pire au ping-pong. La plage, c'est également un lieu de découverte. Je me rappelle la première fois que j'ai eu envie de pisser en me baignant dans la mer, j'étais confus raide. J'étais comme, whoopalay, j'étais en situation d'urination, j'ai-tu le droit, ça se fait-tu? Est-ce que j'enfreindrais une loi non écrite de la mer? Ok, à 3. 1, 2, 3. Mon urètre capotait ben raide, ça chatouillait de partout, l'eau est passée de 72 à 85 en temps de le dire, puis en plus, j'ai même pas d'effort à faire pour viser dans le bol, c'était le plus beau moment de toute ma vie. À la plage, tu s'amènes ce qu'on appelle une lecture d'été, soit disant une lecture plus légère. Tu sais, tu verras jamais quelqu'un chillax dans sa chaise longue en train de lire La République de Platon. Non, en vacances, les livres les plus sophistiqués que tu peux lire, c'est genre les Martine. Martine va à la plage, Martine fait la cuisine, Martine s'étouffe avec son tampon, etc. Dans ce autre optique, avez-vous remarqué comment chaque fois qu'on part en voyage, on fait absolument tout pour pas avoir l'air d'un touriste. Par exemple, on se met juste assez de crème solaire pour pas pogner de coups de soleil sans pour autant donner l'impression qu'on se soit étendu l'intégrale d'une canisse de margarine d'en face. On traîne pas de serviette avec nous quand on va à la plage au détriment de devoir attendre 45 minutes au soleil pour être sec avant de partir. Et finalement, on se promène dans les boutiques et on s'achète fièrement du linge au nom de la ville qu'on visite. Pour vrai, pire stratégie depuis la découverte de l'Amérique. Sérieusement, tu peux pas avoir l'air autre chose que le touriste par excellence de la planète en portant un tie-dye multicolore sur lequel il est écrit Los Angeles, California en caractère 460. Y a personne dans la vie qui porte un chandail avec le nom de sa propre ville dessus. Ben non, verrais-tu quelqu'un de Boucherville se promener avec un t-shirt écrit I love Boucherville dessus? Pas certain. Une autre façon d'avoir l'air touriste un maximum, c'est d'aller magasiner dans les outlets. Les boutiques de souvenirs un peu perdantes, les boutiques de colliers vraiment full de cute, puis les boutiques de parfums qui sentent full de bon. Parlant de magasins de parfums, on a tous cette personne dans notre entourage, généralement notre mère ou notre blonde, ou les deux, qui, lorsqu'elle sent un parfum, va réussir à surprendre de l'authenticité de l'odeur. Elle va être comme « Hey, mais ça sent vraiment les framboises! » Il y a juste avec les parfums qu'on dit ça, hein? Jamais tu vas voir quelqu'un boire du jus de pomme pis dire « Ben voyons, ça goûte les vraies pommes! C'était quoi les chances? » Mais qui dit vacances dit inévitablement hôtel. Concernant les douches d'hôtel, y a-t-il moyen de faire un consensus un moment donné? Dans chaque hôtel, la manière d'allumer la douche varie sur un esti de temps. Faut-tu tirer, pousser ou tourner à patente en métal? C'est pas clair. Tu finis toujours en train de la shaker comme « Mais qu'est-ce que c'est que cette escroquerie? On se moque de moi! » Puis quand finalement tu réussis à allumer l'eau, tu te retrouves directement dans le champ de tir du pommeau de douche. Puis on va se le dire, l'eau du début est absolument glaciale, ce qui fait que tu te ramasses contorsionné d'un coin pour éviter le jet. Je n'éprouve aucun plaisir! Tu sais, t'attends une couple de secondes, question que l'eau se réchauffe un peu, et à ce moment-là, il y a deux options. Soit l'eau coule vraiment pas assez fort, soit elle t'arrache la peau du dos. C'est soit le débit d'un robinet qui coule, soit le débit des chutes du Niagara. Il y en a pas d'entre deux, genre les chutes Montmorency, ça existe pas. Sinon, il y a aussi l'ingénieuse tendance de mettre l'interrupteur à l'extérieur des toilettes de chambre d'hôtel. Pour vrai, bravo, championnat du monde de l'ingéniosité. Moi, depuis que j'ai accidentellement flushé mon appareil dentaire dans la toilette à l'âge de 12 ans, j'amène plus d'objets de valeur quand je vais trôner. Ce qui fait que si quelqu'un pogne l'envie d'éteindre la lumière pendant que je m'exécute, j'ai pas 26 000 options m'éclairer. Pas de téléphone, pas rien. Fait que comment est-ce que je fais pour qu'il y ait déjà à quel moment je peux arrêter de m'essuyer? Pas le choix, passer le reste de la journée à marcher les jambes écartées, pas que ça pique. Des choses qui arrivent. Ouais, cette joke-là était dégueulasse. Bref, tous pour un et un pour tous. J'ai raté mon dicton. Pour vrai, merci de vous être rendu au bout de cette vidéo. Vous êtes de vrais soldats. Vous êtes un peu comme le Philadelphia de mon gâteau au fromage. Bon, tu vois, c'était peut-être pas la meilleure des comparaisons. Sur ce, si c'est ta fête aujourd'hui, bonne fête. Sinon, bonne fête d'avance. Ou en retard, c'est selon. À la prochaine. Abonne-toi.